signe de bonté, oh Dieu. Les barbares les verront et mes ennemis rougiront. Car toi, mon Dieu, tu m'aides et me consoles. Dominical où nous voulons parler de Jésus, où nous voulons parler de l'amour de Dieu, où nous voulons parler, bien-aimé, de la protection de Dieu, où nous voulons parler, bien-aimé, de bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous venons encore sanctifier ces lieux. Nous venons nous sanctifier nous-mêmes et que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes les choses. Que la servante de Dieu puisse se taire et que le Saint-Esprit de Dieu puisse glorifier ton nom. Oh, Maranatha, viens mouver en ces lieux et je prie que cette parole tombe dans une bonne terre et que cela puisse apporter des fruits dignes de la repentance dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, la maison de l'Éternel, bien-aimé, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. La Bible déclare, il est là au milieu d'eux. Alors nous te bénissons, toi qui es là présent, et nous bénissons ceux qui vont nous suivre, bien-aimés, par des réseaux sociaux. Nous sommes dans le livre des psaumes 3. Alléluia. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a peur. Je veux m'adresser à une personne qui est désespérée. Je veux m'adresser à une personne qui n'y croit plus, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que nous sommes en train de vivre dans un monde corrompu. Nous sommes en train, bien-aimés, de vivre dans un monde où le monde de ténèbres, le diable est en train de nous présenter, bien-aimés, des choses bizarres qui poussent même aux enfants de Dieu à ne plus croire à la puissance de Dieu, aux bontés de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je suis la voix de celle qui parle dans le désert en te disant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes dans le livre des psaumes 103. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible déclare ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 3. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui guéris toutes nos maladies. C'est toi qui nous délivre nos vies de la fosse, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de proclamer les bontés de l'Éternel, le bienfait de Dieu. Mais je veux m'adresser à un peuple, bien-aimé dans le Seigneur, un peuple qui est assujetti dans la souffrance, dans la misère, un peuple qui n'y croit plus, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens encore te rappeler et te dire que le Seigneur connaît ton problème. L'Éternel le connaît. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la Bible déclare que là où l'intelligence de l'homme est limitée, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Les mots impossibles n'existent pas chez Dieu. C'est que Dieu te demande, bien-aimé, en ce dimanche dominical, crois tout simplement. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu regardes la grandeur de ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu deviendra petit comme ça. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Alléluia. Ne regarde pas les diagnostics de médecins, j'aime dire. Parce que la Bible me dit qu'il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le nom de ta maladie, que cette maladie soit appelée cancer, que cette maladie soit appelée diabète, que cette maladie soit appelée je ne sais quoi, cirrhose de foie. Bien-aimé, je viens te dire que celui qui t'a créé connaît ton organisme mieux que le médecin. Et cet après-midi, je viens te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Lorsque j'étais en train de prier ce matin, tôt le matin, vers le 3h, 4h, c'est alors que je suis tombé sur ce passage où la Bible est en train de nous dire que Dieu, alléluia. C'était plus le verset 3 qui m'a intéressé, où Dieu est en train de dire que c'est Dieu qui pardonne nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu es cette femme ou cet homme qui a vécu dans le ténèbre, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les choses semblables bien dans le Seigneur. Dans la débauche, dans les 4 grandes puissances qui l'homme, le péché et les œuvres mortes. Des fois, quand tu viens te présenter devant le Seigneur, bien que tu fais la repentance, tu confesses tes péchés, en toi il y a la culpabilité. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, en ce dimanche dominical, ôte la culpabilité en toi. C'est lui qui t'a pardonné. La Bible déclare, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Amen. Toutes nos iniquités, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Toutes nos iniquités. Cela veut dire, même là où tu as volé, si tu viens avec un cœur sincère, l'Éternel te pardonne. Amen. Alors réveille-toi et oublie, bien-aimé, la culpabilité. Renonce à la culpabilité. Renonce à la culpabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, ces brigands qui a passé toute sa vie, bien-aimé, dans la débauche, dans le vol, dans les choses semblables, mais à la croix. Lorsqu'il a demandé à Christ, souviens-toi de moi, bien-aimé, ce même jour, c'était le même jour où les brigands s'est retrouvés dans le royaume des cieux, au paradis, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je viens de dire, réveille-toi. Dieu pardonne tes iniquités. Dieu oublie les fautes de ta jeunesse. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le nom de cette maladie qui t'a dérangé tout au long de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel vient te dire en ce dimanche dominical qu'il est le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Le problème en est que les chrétiens n'y croient plus. La Bible déclare, Dieu a envoyé la parole et la parole guérit. Bien aimé, la parole de Dieu a une puissance parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu libère sa parole, sa force sur toi, si tu la reçois avec foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient te dire, crois. Crois, bien aimé. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas ta situation. Tu es au point même d'abandonner. Tu t'es dit des années, au pied de Jésus. Ça ne change pas. Alors que les autres sont en train de monter. Alors que les autres sont en train de progresser. Alors que les autres, bien aimés, la vie de l'autre n'est pas ta vie. Il est le Dieu qui fait chaque chose à son temps. Et il le fait bien. J'aime le Seigneur parce qu'il est celui qui n'agit ni tôt ni tard. Au moment opportun, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'avant que tu ne viennes sur la terre, bien-aimé, dans ce monde, l'Éternel connaissait déjà ta vie. Et il savait qu'à cette période, tu passeras de telles situations. À cette période, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Relève-toi, fais confiance à l'Éternel. La Bible déclare, j'aime la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'appuie sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Aujourd'hui, tu as écouté la voix de l'Éternel qui te dit, il est celui qui guérit, qui te guérit de toutes tes maladies. Alors la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Il agira. Il agira, bien aimé dans le Seigneur, toutes sortes de maladies. On a toutes sortes de maladies et il pardonne nos iniquités. La Bible nous dit, cette fois mon serviteur, cette fois je le relèverai. Bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas de cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien aimé, c'est en continu. Toutes les fois que tu tombes et que tu reviens vers l'Éternel avec un cœur sincère, c'est que l'Éternel te pardonnera. Et quand l'Éternel pardonne, il oublie. Tu plais dans le sang de Jésus, c'est parce que c'est par le marquessure de Jésus que nous avons la guérison. Alors pour obtenir la guérison de la part de ce Jésus-Christ, tu dois l'accepter. Tu dois croire, bien aimé, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Oh, j'ai envie de te dire, bien-aimé, l'heure grave, comme je l'ai toujours dit. Réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Relève-toi. La petite exhortation, bien-aimé, alléluia, en forme de prédication, ce dimanche, c'est que tu te réveilles d'entre les morts. Christ te fera du bien. Le moins possible, bien-aimé, nous avons beaucoup d'illustrations plutôt dans la Bible. Regardez l'histoire de cette femme à la perte de sang. Bien-aimé, 12 années. Elle était là, elle a cherché le médecin, elle a consulté le médecin. C'est comme toi et moi. Nous avons consulté le médecin, nous avons pris des produits pharmaceutiques, on nous a fait des échos, pas de changement. Mais ce jour-là, lorsque cette femme s'est dit, si je peux seulement toucher les pans de sa robe. Donc c'était ce jour-là où elle avait compris
Le médecin ne peut rien. La famille ne peut rien. Les produits pharmaceutiques ne peuvent rien. Dans ma situation là, il n'y a que Jésus. Bien-aimé, dans ta situation, il n'y a que Jésus. Dans cette maladie, il n'y a que Jésus. On peut déclarer cette maladie irréversible ou incurable. Bien-aimé dans le Seigneur, devant l'Éternel, tout est réversible. Dans le nom puissant de Jésus. Et cette femme a dit, si je peux seulement toucher les pans de sa robe. Elle s'est battue alors qu'il y avait multitude de personnes, multitude de gens. Le Jésus-Christ était entouré des apôtres bien-aimés. Comment une femme, parce qu'à cette époque-là, comment une femme pouvait s'approcher de Jésus? Une femme qui était considérée comme impure. Tout autour, il y avait que d'hommes. Il y avait des hommes, il y avait des apôtres, il y avait des disciples. Mais bien aimé, elle s'est battue. Le problème avec toi, ça persiste parce que tu ne te bats pas. Parce que tu ne te lèves pas. C'est pourquoi je dis toujours, relève-toi d'entre les morts. Cette femme, je ne sais pas quelle méthode elle a utilisée. Mais dans son cœur, elle a dit, si je peux seulement toucher les pans de sa robe. Imaginez la multitude. Mais elle s'est faupillée, nous ne savons comment. Elle est arrivée et elle a touché le pan de la robe de Jésus. Bien, Seigneur, j'aimerais te dire, tout autour de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui certainement touchaient Jésus. Par bousculade, ils touchaient Jésus. Mais bien aimé, la façon dont la femme a touché le pan de la robe de Jésus dépend, bien aimé, est différente de la façon dont les autres pouvaient toucher Jésus. Elle a touché Jésus avec foi. Elle a touché. Et quand tu touches Jésus avec foi, Jésus dégage une puissance. Parce que vous vous souviendrez que Christ s'est arrêté. Et il a posé la question de savoir qui m'a touché. Mais les apôtres ont dit, maître, c'est de la folie. Nous sommes entourés d'un si grand nombre de gens. Il y a bousculade de partout. Comment peux-tu nous demander qui t'a touché? Oh, Christ a répondu, parce qu'une puissance est sortie de moi. Bien aimé, quand tu touches Christ avec foi, Christ dégage une puissance. La puissance introduit la délivrance, la guérison, la libération dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Réveille-toi, bien aimé dans le Seigneur. Relève-toi. Cette femme a été guérie d'une maladie dont elle a souffert pendant 12 ans. C'est ton problème aujourd'hui. C'est ton cas aujourd'hui. Je t'ai pris, ce Dieu qui a dit qu'il nous guérit de toutes sortes de maladies. Il pardonne toutes nos iniquités et est capable d'agir aussi dans ta vie. Ce qu'il te demande, c'est de le toucher avec foi. Et lorsque tu le toucheras avec foi, c'est alors que il va dégager une puissance. Et cette puissance amènera même la restauration. En cette année de la restauration, cette puissance amènera la restauration, le triomphe, la guérison dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons celui qui vit au siècle de siècle. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'élèvons et nous t'exaltons. Nous te disons merci parce que la Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Nous te bénissons parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous croyons, Seigneur, nous avons reçu cette parole avec foi. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole portera de fruits dignes de la repentance, portera de guérison, ôtera de maladies, ôtera de iniquités. Et notre liberté nous sera rendue. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous sanctifions encore ce dimanche. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons ton église. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Une bonne journée, un bon dimanche en Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis.